La pratique de deux roues motorisées dans notre pays connaît depuis plusieurs années un fort développement. Cet engouement s'est accru surtout dans les villes de l'intérieur où un déficit a été constaté dans l'offre du transport urbain. Le succès de ces deux roues motorisées tient en grande partie au caractère pratique de ce mode de transport, notamment en milieu urbain. Mais force est de constater que ce rêve de déplacement plus facile se transforme très souvent en cauchemar de l'accident. Nous avons rencontré des médecins, des assureurs, des acteurs du transport et d'autres spécialistes de la question qui sont prononcés sur le phénomène des deux roues motorisées. Suivons le reportage. Pour ce qui est de deux roues motorisées, il faut dire que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur actuellement et qui tend même à constituer un moyen de transport payant. Alors, de ce point de vue, il est important de prendre des mesures pour l'encadrer, inciter, encourager les utilisateurs, les promoteurs à se conformer à ce que la réglementation dit et pour prendre aussi les mesures nécessaires pour que la sécurité routière ne soit pas menacée davantage qu'elle ne l'est actuellement. Nous, au niveau de la SGS, on a, dans le cadre de nos activités professionnelles, certains véhicules motorisés qui sont des deux roues. Donc au niveau de notre département d'hygiène, de sécurité, d'environnement, fait des formations récurrentes tous les ans. On a d'ailleurs distribué non seulement aux utilisateurs de deux roues qui appartiennent à la SGS, mais aussi à nos employés qui utilisent des deux roues pour venir au travail. Nous avons distribué des gilets et des casques. Et nous effectuons, comme je vous le disais, des formations fréquentes sur la pratique du deux roues. L'État devrait quand même intervenir pour y mettre de l'ordre. Je pense que, je n'ai pas les statistiques exactes, mais ça fait des victimes tous les jours. Et il est grand temps qu'on y mette de l'ordre. Avant que l'accident ne puisse se produire, il y a essentiellement 4 facteurs. Le facteur le plus incriminé, c'est le facteur humain. Donc c'est l'éducation des populations, mais c'est également le respect du code de la route et ensuite les mesures de prudence. Pour l'essentiel, il s'agit véritablement de méconnaissance des règles du code de la route. Pour la plupart des usagers, conduisent ces motos sans pour autant maîtriser le code de la route et cela est facteur véritablement d'accident de la circulation. Le plus souvent, c'est l'imprudence des conducteurs, le non-respect des règles de la circulation, l'excès de vitesse. C'est généralement les causes et je pense que peut-être que les conducteurs ont certainement besoin d'être mieux préparés, d'être mieux formés. L'échelle la plus simplement utilisée, c'est celle de l'Arcan et Noto, qui subdivise un tout petit peu les différentes victimes d'accidents en blessés légers, en blessés graves et puis en éclopés. Les éclopés étant ceux qui n'ont pas présenté du tout de lésions. Et vous avez ensuite les autres qui peuvent être des tués à l'extrême. On n'arrive pas avec une vie à l'hôpital. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les urgences absolues. Et vous avez ce qu'on appelle les urgences relatives. C'est vrai que c'est toujours difficile pour les jeunes d'assimiler ce discours de sécurité, de prévention, parce qu'on est à un âge où on est aussi en train de faire nos expériences et c'est vrai que bien souvent la pratique du deux roues est aussi liée avec une sensation de liberté, un besoin d'aller de faire de la vitesse et par rapport à ça il y a des risques. Et puis il y a donc de très très gros dangers. Ici à la Banque islamique, nous comptons profiter de notre présence dans la ville de Kaolack, qui est une ville particulièrement marquée par ce phénomène, pour initier un projet de sensibilisation à travers certainement des formations pour ces motocyclistes et aussi des distributions gratuites de casques de protection aux conducteurs qui sont en règle avec c'est-à-dire qui ont un permis, qui ont une assurance et qui conduisent avec le respect des règles.
il faut des mesures de protection. Donc on n'insistera jamais assez. La première étude était à l'origine du port de casque. On a démontré que les lésions crânio-encéphaliques étaient des lésions relativement graves et parfois mortelles. Et depuis que les gens portent leur casque, on a moins de lésions, on a l'impression, au niveau crânio-encéphalique, mais les lésions maintenant, c'est au niveau de la périphérie. Il faut aussi les amener à prendre conscience qu'ils doivent porter les casques de sécurité. C'est un élément extrêmement important qui les protège en cas d'accident. Voilà les actions, les conseils, les recommandations que nous formulons à leur endroit.